guerre, à un moment, les gens ne sortent pas, c'est à l'est. Ou alors il y a une guerre de ce côté ici, à l'ouest. Les autres fonctionnent comme normalement. Il y a eu des maladies en Angleterre, des siècles passés, la peste qui a tué les gens. Et puis, c'était dans un coin. Et puis, il y a eu de telles maladies, et ainsi de suite. Il y a le sida qui frappe le monde entier, qui n'a jamais réduit les cultes, qui n'a jamais envoyé tout le monde au chômage, à la maison. En tout cas, à ma connaissance, quelles que soient les guerres qu'il y a eu, à ma connaissance, ça, c'est la première mondiale où tout le monde est réduit à la maison pour une seule cause. Vous comprenez? Et ça, c'est sérieux. Le coronavirus est venu créer un temps difficile sans précédent. Un temps non favorable, autrement dit. Un temps de disette, un temps non favorable, un temps difficile. Un temps non favorable qui suspend tout. Qui suspend tout. Quand on dit tout, c'est-à-dire tout. L'assemblée suspendue. Quelques petits là-bas, quelques petits groupes, si il y a une nécessité. L'assemblée suspendue, des réunions de ceci suspendues, des réunions de cela suspendues, parade militaire suspendue, école suspendue, culte suspendu, tout, marché suspendu. Que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez n'importe quoi, tout le monde subit, suspendu. La première fois. C'est un temps difficile, c'est un temps pénible. Alors, qu'est-ce que Paul, dans tout ce que nous avons dit là, qu'est-ce que Paul a voulu dire au sujet de la vie chrétienne? Qu'est-ce que Paul a voulu dire à son fils, à Timothée, son fils, au sujet de la foi, de la vie chrétienne dans les temps difficiles? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire quand il dit prêche, que l'occasion soit favorable ou pas? Vis la vie chrétienne, que l'occasion soit favorable ou pas? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Alors j'ai retenu quelques aspects là-bas. Premièrement, la prédiction de l'avenir. Le chrétien n'est pas un ignorant. Le chrétien n'est pas surpris. Le chrétien sait, devant moi se trouvent des choses qui vont venir. Ces choses-là, ça. Alléluia. Quelqu'un a fait circuler un message que le feu frère Alain Moloto avait donné dans une église, je ne sais pas où là, qu'il avait donné, et il parlait, il y aura des temps difficiles qui vont venir, des temps où tout le monde restera à la maison, et tout le monde ne saura pas sortir, tout le monde cherchera à rester à la maison pour voir comment les choses vont se passer. Et il dit, quand vous verrez ces choses arriver, c'est que Dieu est sur le point de faire quelque chose sur notre pays. Ce sont des choses, par exemple, là il a parlé, c'est basant aussi de l'inspiration que le Seigneur lui a donnée et de la parole de Dieu. Le chrétien n'est pas surpris. Et c'est là qui est très difficile, comment vivre en temps difficile. Quand quelqu'un a été surpris, des chrétiens qui ne sont pas enseignés, des chrétiens qui ne sont pas préparés, des chrétiens qui ne sont pas affermis, allez-y vous affermir. Non, allez-y ceci, je connais tout. Allez-y ceci, je connais tout. Mais comment tu sauras dans les temps difficiles comment vivre? Parce que ces temps vont être là. Paul, quand il a dit tout à l'heure, quand Paul dit que les temps soient favorables ou pas, exhorte, prêche, et ainsi de suite. Et puis il dit maintenant, car, quand il dit car, il viendra un temps. C'est que pendant qu'il parle ça je vais toucher ça un peu au deuxième aspect. Donc pendant qu'il parle là, les choses ne sont pas encore là. Les temps difficiles ne sont pas encore là. Et il est en train de faire quoi? Il est en train de prédire, de dire les choses en avance. Si tu ne connais pas, tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas tout ce que les enfants de Dieu attendent. Mais tu ne seras pas préparé. Les Français disent, un homme averti en vaut deux. Il y a des gens qui sont à ce moment ici d'une panique impossible. Donc ils peuvent même mourir de crise cardiaque avant que le corona n'arrive chez nous. Ils meurent déjà, paf, et puis crise cardiaque. Pourquoi non, azobanga corona, yango koufi. Mais corona, tozobanga, nano yete, yomi koufeli. Parce que la peur, les enfants de Dieu, c'est pas comme ça. Nous devons chuter dans quelques minutes, si on peut être conçu pour donc, exactement. Donc, la peur, les enfants de Dieu ne devaient pas être... Les enfants de Dieu sont instruits, sont formés, sont préparés. Dieu nous a préparés. Paul a préparé son fils dans la foi. Il y aura des temps difficiles. Amen. Donc, la prédiction de l'avenir, nous devons connaître ce que la Bible dit pour les choses qui viennent. Paul a touché aussi la continuité de la foi. Amen. Quand ces temps viendront, peu importe quel sera ce temps, reste dans la même chose. Amen. Paul veut dire, Timothée, en ces temps-là, continue tout ce que tu as toujours fait, ne change rien. Amen. Donc, tout ce que tu as toujours fait, prêcher, prêche. Amen. Priez, prie. Amen. Tu craignais Dieu, crains Dieu. Amen. Que vous soyez ensemble ou que vous soyez seul, craindre Dieu, crains.
Alléluia. Seul à la maison, n'importe où tu es, tu craignais Dieu, crains Dieu. Tu aimais Dieu, aime Dieu. Tu donnais le dîme offrande, donne le dîme et l'offrande. Les églises existent. Tu ne dis pas, oh non, maintenant nous sommes libres, hein, vraiment. Ok. Mais Paul dit, n'échange rien en temps difficile. Jeûne, prie, crains Dieu. Seul à la maison, lis la Bible, ainsi de suite. Parle avec les autres frères, concertez-vous. N'échange rien de ce que tu faisais. Et ça, c'est ce que nous allons demander à tous les enfants de Dieu. Ne changez rien. Ne change pas les habitudes. Ne te dis pas non, mais maintenant, tout tâche à ces chrétiens-là anciens et qu'ils s'adaptent là-bas. Il peut connaître une église, il peut voir ses pasteurs là-bas, de l'église de la côté, et ainsi de suite. Qu'ils connaissent un autre ancien ou un pasteur, je ne sais pas, un frère vrai qui connaît déjà le Seigneur, jusqu'à ce que les cultes reviennent pour qu'il soit attaché. Mais qu'il lise la Bible. En lisant la Bible, qu'il commence à lire le Nouveau Testament et puis qu'il continue à lire. Ce qu'il comprend, il applique. Ce qu'il ne comprend pas, il saute, il comprendra plus tard. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, parlant de la souffrance que Jésus a supportée, nous chantions un chant là, j'ai suivi ça, j'aimais ça beaucoup, même si je ne savais pas très bien chanter. On chantait à cette époque-là, on disait « Basusu bakomi pene, bakozonga sima, pona nini satana, aleki makasi yo. Babosani kolo Yesu, alongaki na ye satana, kolo Yesu alongaki, baye kolipe balongaki. Biso pe tosala makasi, pona kolonga etumba, etumba ya satana, eleki makasi mingi o. On ne tombera pas. Amen. Et la foi ne mourra pas. Amen. Nous allons prier tous ensemble que ma foi reste. Que chacun de nous dise que la flamme de ma foi reste. Bien-aimé, prie que la flamme de ma foi reste. Non, je ne suis pas pasteur parce qu'il y a la foule. Je suis enfant de Dieu avant d'être pasteur. Que la flamme de ma foi reste. Ah, je ne suis pas pasteur quand il y a la foule. Je suis d'abord enfant de Dieu. J'applique ma foi. J'applique tout ce que je faisais. Je ne change rien. Paul dit à Timothée, ne change rien. Timothée, ne change rien. Que la flamme de ma foi reste. Timothée, ne change rien. Que la flamme de ma foi reste. Bien-aimé, prie que la flamme de la foi reste. La foi d'un homme, la foi d'un frère, la foi d'une soeur, la foi d'une famille. En ces temps difficiles, il est seul à la maison. Il est seul à la maison. Il est seul qui prie là-bas. Que la foi reste. Que la foi demeure. Que la foi demeure. Je pense à cette jeune fille qui connaît le Seigneur dans son cœur. Que la foi reste dans son cœur. Je pense, notre Dieu, à ceux qui viennent de se convertir. Que la foi reste. Je pense à l'église. Je pense aux enfants de Dieu. Que la foi reste. Que la flamme de ma foi reste. Je ne change rien. Je priais, je continue à prier. Je lisais la Bible, je continue à lire la Bible. Je me forçais à craindre Dieu. Je continue à me forcer à craindre Dieu. Que la flamme de ma foi, la flamme de ma foi, la flamme de ma foi ne tarisse pas, Seigneur notre Dieu. Que la flamme de ma foi ne s'éteigne pas. Que la flamme de ma foi, qui que tu sois, qui que je sois, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, les temps sont difficiles. C'est le temps de vivre avec toi. Timothée, dans les temps difficiles, ne change pas ce que tu faisais. Nous, dans les temps difficiles, ne change pas ce que tu faisais. Nous, même les temps difficiles arrivent, ne change pas ce que tu faisais. Alléluia. Ne change pas ce que tu faisais. Pendant ces temps de crise, ne change pas. Pendant ces temps de pleurs. Alléluia. Ne change pas ce que tu faisais. Aucun enfant de Dieu à travers le monde ne change ce qu'il faisait. Ne baisse. Que la foi ne chancelle pas. Que la flamme ne chancelle pas, ne s'éteigne pas. Même si le vent souffle. Jésus. Souviens-toi de l'église. Souviens-toi des saints. Souviens-toi, Seigneur, des frères et sœurs. Chacun de nous est en train de dire que ma foi ne chancelle pas. Que ma foi ne bouge pas. Que ma confiance dans le Seigneur ne bouge pas. Que ma confiance dans le Seigneur ne bouge pas. Continue à prier. Que chacun de nous prie l'un après l'autre à tour de rôle. Alléluia. Que la foi, oh Dieu, alléluia, de ton église ne bouge pas.
alors que nous sommes confinés, alors que nous ne pouvons pas nous réunir. Nous voulons rester dans la méditation. Nous voulons rester, oh Dieu, dans la méditation. Nous voulons rester dans la louange. Nous voulons rester, oh Dieu, dans l'enseignement. Nous voulons, oh Dieu, prêcher la parole. Nous voulons rester, oh Dieu, alléluia, à annoncer la bonne nouvelle. À annoncer la bonne nouvelle. À parler de toi, oh Dieu. Alléluia, à tous ceux qui nous entourent. Que la foi, oh Dieu, que nous avons reçue auprès de toi, oh Dieu, ne diminue en rien pendant ce temps, oh Dieu, où tout semble être perdu, où tout semble être bouleversé, où tout semble être fini. Nous voulons garder la foi, nous voulons monter dans la foi, nous voulons garder la foi, nous voulons monter dans la foi, nous voulons encore enseigner, nous voulons encore parler de toi, nous voulons encore, oh Dieu, méditer, nous voulons encore, oh Dieu, alléluia Jésus, chercher, oh Dieu, alléluia Jésus, à faire parler, oh Dieu, de toi partout dans toutes les nations, oh Dieu. Que notre foi ne s'éteigne point. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Nous avons prié pour notre propre foi. Maintenant, nous voulons prier pour la foi. Nous allons prier pour la foi des communautés, la foi des églises. Bien-aimé, tu es de quelle église? Je ne sais pas, là où tu es. Prie pour ton église. La borne Matadi, priez pour la borne Matadi. Priez pour la borne Kinkanda. Vous êtes de la borne Kinkanda. Priez pour la rédemption. Vous êtes de la rédemption. Vous êtes de Bethel. Priez pour Bethel. Vous êtes de Sion. Priez pour Sion. Vous êtes de l'enseignement. CAC enseignement. Vous êtes de CAC qui en vous. Priez pour votre église. Que la communauté ne baisse pas en foi. Ne diminue en rien. Bien-aimé, lèvons-nous pour l'église de Matadi. Lèvons-nous pour l'église de Matadi. Lèvons-nous pour l'église de notre ville. Que notre assemblée ne tarisse pas. 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 Pas nos assemblées, n'apporte 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 pas, oh Dieu, la foi, oh Dieu, que nous avons reçue de toi, n'apporte pas, oh Dieu, la foi que nous avons de toi, oh Dieu. Je prie à ce que, oh Dieu, la foi de l'assemblée, oh Dieu, ne soit pas emportée par ces vents, ne soit pas emportée par ces fléaux, ne soit pas emportée par ces vents, ne soit pas emportée par ces fléaux, ne soit pas emportée par ces vents. Ne sois pas emporté par ces fléaux. La foi, oh Dieu, n'est pas d'essai. Ne sois pas emporté, oh Dieu, par ces fléaux. La foi, oh Dieu, alléluia, Jésus de rédemption. Ne sois pas emporté, alléluia, par ces fléaux. La foi, oh Dieu, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus de rédemption. Ne sois pas emporté par ces fléaux. La foi, oh Dieu, de Christ de notre vie. Ne sois pas emporté par ces fléaux. La foi, oh Dieu, alléluia, Jésus. Alléluia, des CAC ne soient pas emportés par ce fléau. La foi des CAC ne soit pas emportée par ce fléau. La foi des églises ne soit pas emportée par ce fléau. La foi des églises, oh Dieu, ne soit pas emportée par ce fléau. Nous voulons garder la foi. Alléluia. Nous voulons garder la foi. 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 Que ton église garde la foi. Que l'église 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 garde la foi. Que les communautés gardent la foi. Que rien, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Nous allons prier. Rien, oh Dieu. Alléluia, n'est pas l'autre la foi de ton église. Nous allons prier. La foi de l'église que tu as bâtie. Tu as dit, je bâtirai mon église. Bien-aimé, tu as dit, à la maison comme ici, orientons cette prière. À la maison comme ici, orientons cette prière. Ici, je parle spécialement aux enfants de Dieu. Je ne parle pas à vous qui nous suivez. Peut-être que vous êtes païens, vous n'aimez pas l'église, vous suivez seulement. Je parle à ceux qui sont convertis, à ceux qui ont vu le Seigneur les bénir au travers de l'église. Je voudrais demander qu'à ce moment ici, aucune église ne ferme des portes, aucune église ne soit mise dehors parce qu'elle n'a pas eu de moyens de payer les loyers.
toutes les églises que nous avons, dans toutes nos communautés, tout le monde n'a pas de bâtiments personnels. Tout le monde n'a pas de locaux qui leur appartiennent. Il y en a qui louent. Et les bailleurs vont dire, vous n'avez plus rien, quittez ma maison. Qu'on n'humilie pas l'église du Seigneur comme ça. Bien aimé, nous allons prier spécialement, nous disons qu'aucune église ne ferme des portes parce qu'elle n'a plus les moyens de louer. Élevons nos voix, parlons. Prions pour toute l'église de Jésus-Christ à travers toute la province, à travers tout le pays, à travers la ville de Matadi. Et même dans le monde entier. Qu'est-ce que le diable veut faire? Bouge pas l'église, que notre église devienne solide. Que l'église ne soit pas menacée, que l'église ne soit pas en sécurité, que l'église ne soit pas menacée, que l'église ne soit pas en sécurité. Seigneur, qu'ils fassent quelque chose pour s'acquitter de leurs devoirs. Ils honorent au Dieu pour s'acquitter de leurs devoirs. C'est qu'ils doivent payer le loyer. Ils payent avec facilité. J'ai vu pas d'église qui sera fermée à cause de loyer, à cause de manque de moyens. Pourquoi, Seigneur, pense, Père, j'ai vu, pourquoi, Père, suscite au Dieu, les gens, Père, tout sang, Père de gloire, que ces derniers soutiennent l'Église, qu'on ne ferme pas des églises, qu'on ne bloque pas les églises, les finances de l'Église. J'ai vu, nous libérons, c'est la paix. Nous libérons, c'est la paix. Je libère paix. Que l'Église, ceux qui n'ont pas de temple, Père, ceux qui louent, Père, je n'ai pour voir leurs besoins. Donne la possibilité, le moyen à ces gens, Père, qu'ils honorent leurs engagements avec beaucoup de facilité, Père, pour voir leurs besoins. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Oui, tu es le pourvoyeur. Amen. 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 C'est toi qui as bâti l'église. C'est toi qui es le maître de l'église. Amen. Fais en sorte, oh Dieu, alléluia, que l'intérêt de ton église soit sécurisé. Fais en sorte, oh Dieu, alléluia, que ton église ne manque de rien. Fais en sorte, oh Dieu, que dans ta maison, qu'il ne manque pas, oh Dieu, enfin que l'ennemi, oh Dieu, demande où est leur Dieu, où est leur Dieu. Notre Dieu est capable de sécuriser, même en temps normal, même en temps de vent. Je vois, Seigneur, oh Dieu, que tu es capable de pouvoir, même en temps normal, même en temps de vent. Yahweh, pourvoie, Seigneur, oh Dieu, pour ces églises, oh Dieu, qui sont encore en location. Pourvoie, Seigneur, qu'aucune église ferme sa porte, qu'aucune église ferme ses portes. Faute au Dieu de croyants, qu'aucune église, oh Dieu, soit chassée aux dieux. Faute de croyants, Seigneur, ouvre les portes. Merci. Ouvre les portes. Nous allons prier. Et pourvoie. Nous allons prier spécialement avec le frère Mwaka qui va prier juste quelques minutes avant de passer à autre chose. Nous allons prier. Il n'y a pas que l'église. L'église est touchée par... L'église est composée de frères et sœurs, de membres. Et ces membres-là sont dans les entreprises. Et beaucoup d'entreprises sont en train de connaître des difficultés. Nous voulons dire. Et là, spécialement, nous prions pour l'économie du Congo. Nous prions pour toutes nos entreprises. Toutes les entreprises qui sont à Matadi. Que leurs responsables soient chrétiens ou pas, ces entreprises sont nos entreprises. Nous allons prier pour toutes les entreprises qui sont à Matadi. Nous allons prier pour l'ONATRA, les poumons de notre... Nous allons prier pour la DGDA, pour l'OCC. Nous allons prier pour le GFREM. Nous allons prier pour Sosimex. Nous allons prier pour Sotraco. Nous allons prier pour toutes les sociétés de transport. Nous allons prier pour tous, pour les hôtels. Nous allons prier pour l'hôtel Ledia. Nous allons prier pour Formosa. Nous allons prier pour les hôtels. Nous allons... Bien aimé, je ne fais pas la publicité. J'aimerais citer tout le monde. Mais nous allons prier pour toutes les entreprises. Nous allons prier tous ceux qui payent les gens, que le Seigneur les garde et que notre économie ne s'effondre pas, au niveau national comme au niveau provincial, à Matadi spécialement. Prions le Seigneur, Seigneur, notre Dieu. Nous venons devant de toi pour invoquer ton Saint-Nom. Les entreprises sont Seigneur, c'est toi qui as institué le travail. Seigneur, c'est toi qui as voulu que l'homme travaille, qui travaille de ses mains, qui travaille de son intelligence. Seigneur, voilà pourquoi en ce moment nous venons devant de toi pour abandonner toutes les entreprises entre tes saintes mains, toutes les entreprises dans cette province, toutes les
les entreprises en ces lieux, dans cette ville, dans cette province. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, par ton nom et par ta puissance. Nous refusons qu'une entreprise puisse faillir, puisse fermer à cause de la faillite. Nous refusons, Seigneur, qu'une entreprise puisse renvoyer, alléluia, ses agents à cause de manque de moyens. Nous refusons cette situation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous refusons que les entreprises ferment leurs portes. Alléluia. Que ce soit des entreprises de transport, que ce soit les entreprises, alléluia, oui, en termes d'hôtels, en termes de restaurants, que ce soit l'ONATRA, que ce soit toutes sortes d'entreprises, Seigneur. Nous refusons que ces entreprises aillent en faillite au nom de Jésus. Seigneur, oui, relève, Seigneur, ces entreprises. Interviens, Seigneur, par ta grâce. Oui, pouvoir, Seigneur, par ta capacité. Tu peux donner l'intelligence, les moyens, la capacité, afin que ces moments difficiles et que les entreprises puissent trouver des moyens pour tenir et pour résister. Lève-toi, Seigneur, et agis. Nous allons terminer cet aspect-là avec la sœur Neconduise. Nous allons terminer cet aspect-là. Et la sœur, spécialement la sœur Yasmine, va prier. Nous allons demander. Jusqu'à présent, à ma connaissance, c'est à Kinshasa qu'il y a des cas. Et peut-être un cas à Goma ou Bukavu, je ne sais pas. Nous allons prier que tout s'arrête à Kinshasa. Et s'il y a un cas à Bukavu, que ça disparaisse. Et que tout s'arrête à Kinshasa et que Kinshasa domine ça. Pour arrêter ces cas. Que les provinces ne soient pas affectées. Bien aimé, nous avons entendu le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit là, il n'a pas dit que vous êtes déjà malade puis je vous guéris. Il a dit aussi que je vous préserverai, j'ordonnerai qu'aucune maladie ne vous touche. Nous allons demander à ces dieux d'arrêter Corona à Kinshasa et que toute la République démocratique du Congo puisse vaincre Corona à partir de Kinshasa. Et que ça ne soit pas dans les provinces. Que Dieu nous fasse cette grâce. Élevons nos voix, parlons, Seigneur, avec Yasmine. Alléluia. Seigneur. Tu es capable d'arrêter ces fléaux. Là où, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, Corona a fait l'efficacité au Congo, que Corona perde son pouvoir. Je prie à ce que, oh Dieu, qu'aucune autre province ne soit touchée. Je prie à ce que, oh Dieu, que tout le reste des provinces soit couvert, oh Dieu, sous les plumes, oh Dieu, de Jésus-Christ. Je prie à ce que, oh Dieu, alléluia, que toutes les provinces restantes, oh Dieu, soient sous l'ombre du Tout-Puissant. Je prie à ce que, oh Dieu, toutes les provinces restantes dans la terre, oh Dieu, soient sous l'ombre du Puissant. Je prie à ce que, oh Dieu, la main de Dieu, alléluia, mette fin, oh Dieu, à Corona de s'arrêter, alléluia, à Kinshasa, à Corona de ne pas traverser les provinces, à Corona de ne pas traverser les provinces. De la même façon qu'on a fermé les portes alléluia, des provinces, de la même façon, nous venons fermer la porte à Corona. Que Corona ne traverse pas les frontières de la capitale, que Corona s'arrête à la capitale et que la capitale, Corona soit enterrée à Kinshasa, Corona perde sa force et que tous ceux qui sont atteints au Dieu trouvent la guérison, que Corona ne traverse pas les frontières de la capitale et que tous ceux qui sont atteints au Dieu soient, alléluia, guéris au nom de Jésus. Je prie à ce que, oh Dieu, les restes, oh Dieu, les provinces, oh Dieu, alléluia, soient protégés et sécurisés par la main de Dieu. Sécurise, oh Dieu, alléluia, le Congo central, sécurise l'Équateur, sécurise les Kasaï, sécurise, oh Dieu, l'Est, sécurise l'Ouest de la RDC, sécurise, oh Dieu, alors que les hommes s'attendent au pire au Congo. Seigneur, retourne le monde, Seigneur, retourne le monde, alors que les hommes s'attendent au pire en Afrique. Seigneur, attends, te donne le monde. Sécurise, Seigneur, les restants, oh Dieu, des territoires non touchés. Tu es capable de les sécuriser. Tu es capable de les sécuriser. Tu es capable de mettre fin, alléluia, à cette pandémie. Rien qu'à Kinshasa et de donner la guérison à tous ceux qui sont atteints. Car tu es le Dieu Rapha. Nous comptons sur toi. Notre regard n'est pas vers l'OMS. Notre regard n'est pas vers les organisations mondiales. Notre regard n'est pas, oh Dieu, alléluia, ils savent faire des affaires. Ne nous laisse pas entre leurs mains. Ils savent faire les affaires. Ne nous laisse pas entre leurs mains. Ils savent faire les affaires. Ne nous laisse pas entre leurs mains. Ils savent faire les affaires. Profitez des situations comme ça pour faire les... Ne nous laisse pas leur sort. Ne nous laisse pas leur sort. Car tu en es la capacité. Parce que tu peux les faire, oh Dieu. Et parce que, oh Dieu, tu peux, oh Dieu, éradiquer ces virus. Loin de ces pays, loin, oh Dieu, de ces continents, loin, oh Dieu, de ces mondes. Tu en as la capacité. Tu en as
Amen. te faisons confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Goria komo ya shekebe kanta ya meke. Oyegera baya komo sheke boya ke kamo. Meka ya meko boya. Baya kemo. Okoya keyemo komo yakera. Ayagera baya komo shekenta ya magera. En confinement, il y a de ceux qui ne sont pas en confinement. Ils vaquent dans leur travail. Et ce sont les personnels soignants. Chaque jour, ils sont en contact avec les malades. Partout dans le monde, il y a des personnels soignants. Ils sont là pour secourir les hommes et femmes atteints. Ils sont là pour secourir ceux qui veulent aller être consultés. Nous prions à ce que Dieu les sécurise. À ce que Dieu les sécurise pendant leur heure de travail. Qu'ils ne soient pas victimes de leur travail. Qu'ils ne soient pas victimes de leur travail. Que Dieu sécurise alors qu'ils sont exposés. Alors qu'ils sont exposés. Que Dieu les sécurise. Que Dieu les sécurise. Que Dieu les sécurise. Alléluia, d'intervenir et d'agir. Tous ces personnels soignants, Seigneur, médecins, infirmiers, quartiers, réceptionnistes, alléluia, selon différents postes qu'ils sont, techniciens de labo. Oui, Seigneur, ils travaillent selon différents postes, selon différentes tâches, mais ils s'exposent chaque jour dans les soucis d'intervenir et d'agir. Oui, Seigneur, c'est toi qui es puissant et qui est capable de les sécuriser, de les garder, de les préserver, Seigneur. Alléluia. Faudrait-il qu'un homme rempli de notre volonté pour aider, qu'il soit lui-même exposé et qu'il puisse en mourir? Seigneur, s'il te plaît, nous prions en leur faveur. Nous prions en leur faveur. Seigneur, pense à eux. Nous prions en faveur de Dieu. Seigneur, pense à tous ces médecins, pense à tous ces infirmiers, pense à tous ces hommes, Seigneur, à tous ceux-là, s'il te plaît, pense à eux, Seigneur, préserve leur santé, préserve leur état, préserve-le, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, du nom de toi, n'avons pas appris que, alléluia, certains d'entre eux ont été atteints. Nous avons appris, Seigneur, même ceux qui ont déjà été atteints, Seigneur, tu es puissant pour les guérir, tu es puissant pour les guérir, tu es puissant pour leur donner, alléluia, la guérison. Toi le Dieu qui guérit, s'il te plaît, Seigneur, interviens, aie compassion d'eux, interviens à cause de ta grâce. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi. Garde, s'il te plaît, et ceux qui sont déjà atteints, guéris-le, Seigneur. Toi le Dieu qui nous guérit de toute notre maladie. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Seigneur, préserve. Seigneur, préserve. Seigneur, préserve. Alléluia. Que cette maladie touche la voie respiratoire. À l'homme, c'est l'esprit. Dans les ensemble, il y a souffler un nouveau vie dans la vie de ceux qui sont déjà atteints, dans des soins intensifs, dans des comas. Dieu peut souffler à nouveau, un nouveau souffle, un nouveau souffle, afin que la vie revienne. Ils sont déjà atteints. On attend peut-être quelques heures de leur mort. Ils sont déjà à la porte peut-être de leur mort. Donc ils s'entendent qu'ils soufflent, un nouveau souffle, afin que la vie revienne, afin que la vie revienne. Que Dieu souffle, que Dieu souffle. Le restaurateur, tous les malades, alors que nous sommes incapables de nous réunir dans nos cultes d'ensemble, nous nous réunissons dans nos maisons, nous nous réunissons dans nos salons. Nous allons dire à Dieu, même dans nos salons, même dans nos maisons, qui est la vie, qui est le feu
descende, que la puissance de Dieu descende, que la gloire de Dieu se manifeste, que le culte s'organise, que le nombre de cultes s'augmente de jour en jour, que rien ne diminue les cultes du Seigneur, que rien ne diminue les cultes du Seigneur. Élevons-nous, foi, prions à ce que même dans nos maisons, que le tout à coup de Dieu, alléluia, se fasse ressentir, que le tout à coup de Dieu, que le bruit, alléluia, que les hommes qui nous entourent entendent le bruit, que Dieu va opérer au travers de nos cultes, au travers de nos réunions, que rien ne diminue la qualité de nos cultes, que rien ne diminue la qualité de nos cultes, que rien ne diminue la qualité de nos cultes, que rien ne diminue la qualité de nos cultes, que rien ne diminue la qualité de nos cultes, dans nos demeures, dans nos demeures, qui se tiennent au niveau de la télé, le culte de mercredi, le culte de vendredi, le culte de dimanche, Seigneur, bien qu'en petit nombre, bien qu'avec un nombre restreint, bien qu'avec une petite partie de personnes, Seigneur, que rien ne diminue le culte, que rien ne diminue ces moments, alléluia, ce moment que nous te donnons, ces instants que nous t'offrons, alléluia, ces cultes dans nos maisons, ces cultes dans ces plateaux, Seigneur, qu'on puisse Seigneur, Dieu dans cette opposition, alléluia, le chef n'ont pas réduit leur culte, ils étaient qu'à deux, mais leur chaîne n'ont pas réduit leur adoration, ils n'étaient qu'à deux, leurs chaînes n'ont pas réduit leur adoration. Oui, Seigneur, que, alléluia, coronavirus ne réduise pas notre adoration. Qu'il ne réduise pas nos cultes, qu'il ne réduise pas la célébration de Dieu, qu'il ne réduise pas, alléluia, la parole annoncée, qu'il ne réduise pas, Seigneur, l'adoration, alléluia, qui se lève de toi. Seigneur, que dans ces moments, alléluia, réunis à 2, à 3, que ta vie y soit, que dans ces moments réunis à 4, à 5, que ta vie coule, Seigneur, qu'au travers de médias, alléluia, la chaîne, au travers des cultes, mercredi, vendredi, dimanche, que la vie coule, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te supplions, Jésus, que le coronavirus ne réduise en rien, Seigneur, que le petit nombre n'affecte pas le culte du Seigneur, mais Seigneur, que ta vie se manifeste, Seigneur, et que l'on vive encore de gloire en gloire ta présence. S'il te plaît, manifeste-toi puissamment, Jésus. Oh oui, nous t'attendons. Nous attendons à toi. Priez pour clôturer cette deuxième tranche d'intercession. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait une femme, il y avait un problème de sang. Il y avait une femme qui avait un problème de perte de sang. Mais cette femme s'est décidée. En elle-même, elle a pris la décision. Elle a dit. Elle s'est dit, si je touche, je serai guéri. Je serai guéri. Nous t'avons présenté un Jésus qui guérit. Un Jésus qui libère. Accepte et crois à ce que nous avons dit. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Et tu verras la réponse à ton problème, solution. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que là où tu es, faites ce même geste. Comme l'a dit le révérend, touche. Mais moi je te demande de faire un effort pour accepter, puisqu'il est derrière la parole de son serviteur. Amen. Que le Seigneur fasse un miracle maintenant. Que le Seigneur fasse un miracle maintenant. Je demande au Seigneur de faire un miracle dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui étaient malades se retrouvent en train d'être guéris, en train d'être libérés, en train d'être délivrés. Ceux qui avaient des difficultés trouvent des solutions à leurs problèmes. Que la main de Dieu touche ces gens. Que ces gens-là aient la paix et la joie. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur fasse du bien à son Église. Que le Seigneur fasse du bien à son Église. Et que l'Église de Dieu soit restaurée. Que l'Église de Dieu soit bénie.